Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui nous allons parler du climat et tout d'abord, est-ce que je suis climato-sceptique? Oui, je suis climato-sceptique. Lorsque tous les médias tenus par des milliardaires me disent que le climat change et que c'est de ma faute et que c'est moi qui dois arrêter de manger de la viande pour sauver la planète alors que ces milliardaires voyagent en jet privé, se donnent tous les luxes du monde. Bon oui, j'ai tendance à être sceptique. Oui, je suis désolé, c'est mon péché mignon. Je suis sceptique lorsque un milliardaire me dit que le monde va mal à cause de moi. Bon, je suis sceptique, mais je ne suis pas venu ici pour nier le changement climatique ou le refroidissement climatique ou le réchauffement climatique, on ne sait plus trop. Je ne suis pas venu ici pour nier ça ou pour contester l'impact humain sur le climat. Bon, pour ça je vous renvoie à la vidéo du Raptor qui, en dépit des rageux, reste une vidéo très intéressante à propos du climat. Une vidéo qui ne va pas systématiquement dans le sens des milliardaires, je pense que c'est un peu plus intéressant que d'habitude. Mais je ne suis pas venu là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, parce que finalement, moi je ne suis pas un scientifique et je ne m'y connais pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la récupération politique du climat. Ma question, c'est: pourquoi est-ce qu'on nous parle constamment de cette question alors que c'est une question très abstraite finalement? On va dire non mais c'est très concret, regarde, il neige en hiver, il fait chaud en été. C'est très concret, c'est à cause du changement climatique. Les médias qui essayent constamment de ramener tout phénomène climatique au changement climatique, c'est quand même assez ridicule, c'est assez risible. Mais ils font ça pour essayer de rendre concret un phénomène qui est en réalité très abstrait. L'augmentation de la température au sein du globe est en réalité très abstrait pour la majorité des gens. C'est un truc qui n'est pas visible, vous voyez, qui n'est pas vraiment tangible. Alors qu'il y a des questions beaucoup plus concrètes, comme la destruction de la biodiversité. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis en France, et quand je suis venu en France, près de chez moi, il y avait des grenouilles, il y avait des vers de terre, il y avait des libellules, il y avait même des serpents. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas toutes ces bestioles autour de moi. Et c'est quelque chose qui est tangible, qui est visible. Même quelqu'un comme moi, qui n'a pas toujours vécu en France, peut le constater à vue d'œil. Destruction de la biodiversité, destruction des sols, ce qui va ensemble, pollution qui tue réellement des milliers de gens par an, destruction des environnements naturels à cause des éoliennes. Donc il y a plein de questions comme ça qui sont très concrètes, beaucoup plus concrètes et sur lesquelles on pourrait réellement agir. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du changement climatique, qui est une question non seulement abstraite, mais pour laquelle en plus on est impuissant? C'est-à-dire que la France produit 1% du CO2, et vous allez me dire oui mais c'est parce que la France a délocalisé. D'accord, mais même si on relocalisait absolument tout, on resterait un producteur minoritaire de CO2 comparé aux États-Unis, comparé à la Chine, comparé à d'autres pays. Alors pourquoi se centrer uniquement sur cette question abstraite et dont on ne peut presque rien faire au final? Eh bien je pense que cette question, elle convient à beaucoup de monde. Elle convient à beaucoup de monde. Et je pense que c'est un hasard, c'est pas les élites qui se sont réunies dans une chambre et ont décidé qu'ils allaient parler de cette question, qu'ils allaient nous marteler avec cette question. Non, je pense que c'est arrivé par hasard. Les élites se sont rendues compte que ça leur convenait, que c'était très utile, et donc ils ont mis tous les journalistes à parler de ça, quoi. Ça partait d'une bonne intention, et après ça a été récupéré par tous les capitalistes, les militants, on va parler de tout ça. Et à qui est-ce que ça convient? J'ai parlé des élites. Et pourquoi ça convient aux élites? Parce que ça permet de pousser un narratif qui consiste à dire les pays finalement ils ne servent à rien. Les pays ne servent à rien, faut les dissoudre et il faut être gouverné par une instance globale, une instance mondiale qui va uniformiser les modes de production, uniformiser les comportements. Et je ne crois pas qu'ils réussissent, ils ne vont pas créer un gouvernement mondial, mais ça permet en tout cas de dissoudre les pays, de enlever de la souveraineté aux pays et de la transférer aux organisations internationales qui sont tenues par les milliardaires eux-mêmes. C'est un phénomène qui convient parfaitement au narratif des élites et qui convient parfaitement au projet des élites, qui est d'affaiblir les pays sans les détruire, mais plutôt les affaiblir, les culpabiliser, les rabaisser, vous voyez. Premier bénéficiaire du changement climatique, les élites. Deuxième bénéficiaire, les médias. Pourquoi les médias? Pourquoi les journalistes? Eh bien parce que c'est très pratique de parler de cette question. C'est très pratique, parce que comme c'est une question abstraite, on n'a pas besoin de faire des recherches sur le terrain.
On n'a pas besoin d'aller poser des questions aux gens, d'aller prendre des photos, travailler, réellement faire le vrai boulot du journaliste. Ça paraît très trivial comme raison, mais je pense que c'est pas à négliger. Cette question abstraite, intangible, ça leur convient très bien. Donc, deuxième bénéficiaire de cette question, les médias, les journalistes. Troisième bénéficiaire, les capitalistes. Pourquoi? Parce que le changement climatique permet de faire du greenwashing. C'est-à-dire, au lieu de remettre en question notre mode de vie concret, au lieu de dire notre façon de vivre elle est malsaine, CO2 ou pas CO2, c'est très malsain. La société qu'on a construite, parce que c'est une société construite pour l'argent, pour générer le plus de pognon possible, c'est-à-dire c'est une société qui sert Mammon, qui sert l'argent. Donc évidemment, lorsqu'on crée une société pour servir Mammon, on a une société invivable pour un être humain normal. Bien, au lieu de remettre en question ça, on va dire le seul problème est qu'on produit trop de CO2. Ce n'est pas notre mode de vie qui est à remettre en question. Non, c'est le CO2. Et donc ça permet de faire des alternatives qui sont des arnaques. La voiture électrique, les éoliennes, vous voyez? Ça permet de continuer à faire la même merde, la même société de merde, avec une couche de peinture verte. Donc troisième bénéficiaire, les capitalistes. Quatrième bénéficiaire, les militants. Les militants climatiques, eh bien ça leur convient beaucoup, cette question du changement climatique, parce que ça leur permet de militer pour quelque chose qui n'existe pas. Ça leur permet de militer pour une abstraction. C'est vraiment très pratique. Parce que ça permet d'adopter une position de dissident, une position de militant, de faire semblant qu'on change quelque chose alors qu'on ne fait rien. Et c'est le cas de Greenpeace, c'est le cas de toutes ces associations climatiques. Finalement, ce sont des gens qui font semblant de faire des choses et qui ne font rien au final. Si ces gens remettaient réellement en question notre mode de vie, s'ils se demandaient mais est-ce que les voitures, c'est finalement quelque chose de néfaste dans la vie de tous les jours, si ça ne nous enlève pas de la liberté concrète, de bouger là où on veut, de la liberté de mouvement, etc., eh bien, il leur faudrait déjà réfléchir, utiliser leur petite tête et réfléchir réellement aux galères quotidiennes des gens. Mais ça leur demanderait surtout de militer pour des changements concrets, de militer pour du vrai changement. Et ça, c'est pas du tout confortable. Lorsque tu es dans une position d'avant-garde réelle, c'est-à-dire lorsque tu es en avance par rapport au reste de la population, c'est une position qui n'est pas confortable du tout, parce que tout le monde te déteste, tout le monde te prend pour un con, tout le monde te prend pour un imbécile, et la plupart du temps, tu n'es jamais reconnu. C'est-à-dire que dans 50 ans, lorsque tout le monde est d'accord avec toi, c'est trop tard. Tout le monde t'a oublié, et le travail que tu as fait en diffusant ces idées nouvelles, ces idées révolutionnaires, réellement révolutionnaires, ce travail est oublié. Et c'est pour ça que la position du vrai révolutionnaire, de la personne qui est réellement en avant-garde, c'est une extrême minorité de la population. Et ce sont des gens qui sont le plus souvent oubliés, oubliés, rejetés. La seule exception est peut-être Jésus-Christ. C'est peut-être le seul vrai révolutionnaire qui a finalement marqué l'histoire. Mais ça, on peut dire que c'est l'intervention divine. C'est Dieu qui a dit, bon, faut pas déconner, lui c'est mon fils, vous n'allez pas l'oublier quand même. Il y a 4 bénéficiaires à ce narratif du changement climatique, parce que c'est un narratif finalement. Cette expression de narratif, je l'ai vue pour la première fois chez les anglo-saxons, et elle est très pertinente parce que finalement la politique aujourd'hui c'est surtout un conte, en fait, c'est surtout une histoire. C'est plus une fiction, et celui qui a la meilleure fiction est le gagnant. Vous voyez, c'est un peu ça la politique aujourd'hui. Donc, qui bénéficie de ce narratif du changement climatique? Les élites, les journalistes, les capitalistes, qui ne sont pas forcément les élites, même si ça se recoupe, et les militants. Et débattre de si le climat change ou pas, si c'est à cause de l'homme ou pas, finalement, on s'en bat un peu les couilles. C'est pas important. C'est pas important, et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on remet en question notre mode de vie concret, on aboutit à des solutions qui naturellement, sans même y réfléchir, sont favorables à la nature et au climat. Lorsqu'on arrête de servir le dieu de l'argent, qui n'est pas un dieu, qui est un faux dieu, qui est un idole, le plus grand idole de l'histoire de l'humanité, c'est l'argent. La plus grande idolâtrie de l'histoire, c'est l'idolâtrie envers l'argent. C'est le plus grand faux dieu. L'argent est juste une image, en fait, il n'y a rien de divin là-dedans.
Et pourtant, on sert l'argent tous les jours. On se met à genoux pour lui. Lorsqu'on arrête d'idolâtrer l'argent, on aboutit naturellement à une société qui respecte la nature, à une société où le climat n'est pas déréglé. Vous voyez, c'est naturel. Mais continuer à pousser ce narratif du changement climatique, ça permet de maintenir le statu quo. Ça permet de continuer à diviser les gens sur une question dont on s'en bat les couilles, qui est stérile, complètement stérile. Et ça ne permet pas d'aborder les vraies questions, le vrai débat. Est-ce qu'il ne faudrait pas nous remettre en question notre mode de production, remettre en question notre mode de vie, remettre en question nos opinions, nos idéaux? Est-ce que le but de la société, c'est de produire le plus de pognon possible, de faire croître le PIB? Ou est-ce que le but de la société, c'est de créer un écosystème économique qui nous permette à tous de poursuivre le bonheur et servir des principes et des idées réellement divines et réellement élevées? C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.